Bienvenue sur ta chaîne Source de Vie Channel. Aujourd'hui je te partage ce merveilleux verset dans le livre des Romains au chapitre 8 verset 37. Il est écrit: Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toutes choses, quelles qu'elles soient, dans le ciel, comme ici-bas, ne peuvent exposer la grandeur de l'amour gratuit de Dieu, manifesté par le don de son Fils, celui qui a expié le péché de l'homme sur la croix. En fait, tout dépend de notre relation spirituelle avec lui, et de l'intérêt que nous lui portons. Toute chose concourt au bien réel du chrétien fidèle. Christ, celui qui nous a préparé une couronne et un royaume, nous donnera ce dont nous avons besoin, dans le chemin qui y conduit. Les hommes se justifient vainement de toutes les accusations du ciel, relatives à leurs péchés. Mais si c'est Dieu qui justifie, cela répond à tout. Par Christ, nous sommes en sécurité. Par le mérite de sa mort, il a payé notre dette. Il est ensuite ressuscité. Ceci satisfait, de manière claire et évidente, la justice divine. Nous avons un tel ami qui est assis à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui est donné et il intercède pour nous. Croyant, que ton âme puisse s'exprimer ainsi. Christ est mon sauveur, et je lui appartiens. Je dois lui plaire et vivre pour lui. Quand vous êtes convaincu de votre impiété, il ne faut pas vous torturer l'esprit et vous embarrasser de vaines pensées, ni de doutes infructueux, sans fin. Croyez en celui qui justifie l'impie. Vous êtes condamnés, mais cependant, Christ est mort et ressuscité pour votre délivrance. Allez vers lui tel que vous êtes. Dieu, ayant manifesté son amour, en donnant son propre Fils pour nous, pouvons-nous penser que quelque chose puisse nous détourner ou nous éloigner de ce dernier? Ni trouble, ni cause quelconque ne peuvent démontrer une faiblesse de cet amour. Quelles que soient les épreuves des croyants, ceux-ci ne peuvent être séparés de cet amour. Personne ne peut éloigner Christ du croyant, c'est impossible. Toutes les épreuves que ce dernier pourrait subir sont incapables de le séparer de cet amour. Hélas, pauvres pécheurs, même si vous vivez dans les richesses en ce monde, combien sont-elles vaines? Pouvez-vous leur dire, qui pourra nous séparer? Vous pouvez perdre à tout instant vos somptueuses demeures, vos amis et vos propriétés. Un jour vous devrez partir, car vous devez mourir. Il faudra alors dire adieu à tout ce monde ici-bas, avec ce qu'il compte de plus précieux. Que laisseras-tu, pauvre âme qui ne possède pas Christ? Tu renoncerais avec plaisir à la culpabilité de tes péchés, mais tu en es incapable. Par contre, l'âme qui est en Christ, à la veille de la mort, alors qu'il faut tout quitter, s'attache à son Sauveur. La séparation d'avec les biens terrestres ne l'affecte guère. Oui, quand la mort survient, elle brise tous les liens ici-bas, ceux de l'âme et du corps. Elle transporte l'âme du croyant dans l'union la plus étroite avec son bien-aimé Seigneur Jésus, dans la plénitude de la joie en lui, pour toujours. J'espère que tu as été pleinement édifié par ce commentaire, et que désormais tu prendras position avec assurance sur les situations de ta vie. Que Dieu te bénisse.